Bonjour, bienvenue dans cette 34e minute, même pas peur, où je vous raconte en quelques anecdotes et ce que j'en ai appris mon voyage en canot sur le fleuve Saint-Laurent de Montréal jusqu'à Québec. Et aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que c'est être un leader positif. Je m'appelle Blandine de Maillard, je suis conférencière, auteure et blogueuse pour le blog Même pas peur. Et cette expédition, il y avait quand même une cinquantaine de personnes, ça m'a appris la patience. Et ça m'a appris surtout à être un leader positif, c'est-à-dire un leader qui encourage les gens à le suivre, quelqu'un qui encourage les gens à le suivre et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'avant, même encore parfois maintenant, je suis ce que j'appelle un leader négatif, c'est-à-dire que je critique, j'ai tendance à avoir parfois du jugement, où je vais presser les autres, je vais houspiller les autres pour qu'ils avancent. Sauf que ça, c'est pas la meilleure technique. Surtout quand dans un groupe de 50 personnes, chacun a son rythme, il y en a qui sont difficiles à réveiller le matin, il y en a qu'il faut leur répéter les consignes plusieurs fois, qui sont dans la lune ou qui tournent autour du café en espérant qu'il va se faire de manière magique et automatique. Et une des choses que ça m'a permis d'apprendre, c'est que déjà chacun a son rythme et que ça, il faut le respecter, il faut prévoir du temps pour ça. Y compris par exemple quand on est dans une famille puis qu'on a des enfants, il ne faut pas tout le temps essayer d'être allez, on se dépêche parce que là on respecte le rythme de personne, en général le sien non plus. Et là par exemple, comment est-ce que j'ai trouvé à faire ça dans le cadre de ce groupe-là? C'est que au lieu de dire à quelqu'un t'aide jamais, c'est plutôt hey, est-ce que tu viendrais me donner un coup de main? Ou quelqu'un qui met des plombes à démonter sa tente, le dernier à démonter sa tente, au lieu de lui dire dépêche-toi, ce qui lui donne absolument pas l'envie de se dépêcher, parce qu'il va même pouvoir te renvoyer vertement dans les roses en te disant hey, occupe-toi de tes affaires, ou j'étais en train de faire ça, ou je sais pas quoi. Dis-lui plutôt est-ce que tu as besoin d'aide? Et ça, je me suis aperçue que ça marche super bien. Donc, au lieu, en fait, dans notre vie de tous les jours, surtout quand on est parent, par exemple, de houspiller les enfants, le conjoint, etc., à faire ci ou à faire ça, il faut plutôt encourager les choses, proposer de l'aide, renforcer les comportements qu'on considère comme positifs en félicitant plutôt qu'en étant de critiquer sans arrêt les comportements qu'on considère négatifs. Et petit à petit, les autres vont s'y mettre et ils vont avoir envie de nous suivre. Et ils seront pas en train de dire ouais celui-là ou celle-là c'est un enquiquineur de première, empêcheur de tourner en rond ou quoi que ce soit. Voilà, c'était ma petite capsule du jour. Si elle vous a plu et vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un autour de vous, en vice-personne, partagez-la. Et vous pouvez mettre des commentaires en dessous si ça vous évoque quelque chose que j'ai dit. Et puis je vous retrouve à demain pour une nouvelle expérience partagée et une nouvelle petite conclusion que j'en ai tirée par rapport à ça, qui pourrait vous être utile. À bientôt les petits loups, à demain.